bonsoir ou bonjour, hein, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez le tirage. Donc, on va voir quelles vont être les énergies qui viennent vers nous pour ce mardi 6 décembre. Donc, j'espère que votre semaine a bien démarré, hein, que les choses se passent au mieux pour vous. Donc, je vais prendre une carte de murmure de guérison. On va voir déjà la tendance de la journée de mardi. Hein. Alors, quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous pour cette journée de mardi? Alors, on va encore mélanger parce que là, il y a tout qui est tombé. Alors ici, on nous parle de respirer. On nous parle de respirer, on nous parle de quelque chose qui enfin prend forme, ou alors de quelque chose duquel ou de laquelle on se sent enfin libéré. Hein. Donc là, on respire enfin. Ça nous parle de prendre du recul aussi, ça nous parle de prendre de la distance avec une situation. Hein. On voit qu'ici, le bateau est loin et on prend vraiment de la distance avec ce bateau-là. Donc ça peut nous parler soit de se déplacer hein, pour voir autre chose, mais ça peut aussi nous dire on prend de la distance avec quelque chose, et puis ça peut nous dire aussi ben ça y est, il y a quelque chose qui est réglé, on peut en faire respirer. Hein, on peut en faire respirer. Le stress redescend, l'anxiété redescend, les choses sont plus légères. Ici, on nous parle de fluidité. Donc, on nous dit que pour cette journée, les choses devraient se mettre en place de façon fluide. Il ne devrait pas y avoir de choses qui se mettent au milieu, ou d'accros, ou de problèmes. Là, on nous dit, les choses devraient être fluides, les choses devraient être agréables, les choses devraient se faire comme ça, hein, toutes seules. Les choses devraient, voilà, euh, les choses vont s'enchaîner naturellement, sans forcer. Voilà ce qu'on nous dit ici. Donc il y a eu peut-être beaucoup d'anxiété ces derniers temps, beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. Et là, on nous dit ici, les choses commencent à s'alléger. Euh, Peut-être quelque chose qu'on a réussi à régler enfin, ou le fait d'être à jour hein, dans son travail ou autre. Voilà, on respire enfin. Alors ensuite, on va voir avec le tarot de la bienveillance maintenant ce que ça dit. Alors, quelles sont les énergies pour la journée? Alors, on a une carte qui s'est retournée. On a la carte de la tour qui peut nous parler de surprise, d'inattendu pour cette journée. Donc, peut-être quelque chose qui permet justement de débloquer une situation. Ça peut aussi nous parler de choses qui s'accélèrent. Donc, quelque chose peut-être qui se débloque. Ici, ça peut nous parler d'un bâtiment. Hein. Ça peut être un bâtiment administratif, ça peut être une maison, ça peut être un bâtiment professionnel. Euh, donc là, on dirait que les choses avancent avec fluidité pour cette journée. Et là, on a la roue de fortune. Hein. Donc voilà, on voit bien que les choses avancent, les choses bougent. On a franchi des étapes. Hein. Il y a une évolution qui est là. Donc voilà. Donc par rapport peut-être à ce bâtiment, hein, par rapport soit à une entreprise, soit quelque chose d'administratif, soit par rapport à un projet de voyage aussi. Voilà, on nous dit les choses avancent, les choses évoluent, on a franchi des étapes, et du coup, ben, on peut respirer, les choses s'allègent. Donc voilà pour ça aussi. Donc ça peut être dans différents domaines de votre vie, hein. Il y a quelque chose qui devrait s'alléger. Quelque chose qui devrait se débloquer. Alors on va voir un peu avec la triade. Ça fait un moment que je ne me suis pas servi de la triade pour les tirages en vidéo. Hein. Donc on va voir pour la triade. On va regarder une coupe pour voir ce que ça nous dit. Pour cette journée de mardi. Alors qu'est-ce que ça nous dit pour cette journée de mardi? On nous parle de faire preuve de sagesse. Donc ça peut nous parler d'un homme ici, ça peut être aussi par rapport à un homme. On nous parle de faire preuve de sagesse, de savoir prendre le recul nécessaire, de savoir prendre les bonnes décisions. Ici, avec cette flèche qui va vers le haut, on nous parle aussi d'aller vers du mieux. On nous parle aussi de progrès accompli.
peut-être d'une compréhension qui est meilleure aussi. Voilà, donc je vais prendre quelques cartes, on va voir ce que ça nous dit. Ici, on a le fait de prier pour quelque chose, d'espérer quelque chose. On espère aussi justement que les choses évoluent, que les choses aillent mieux. On analyse tout ça avec sagesse, on prend du recul. Hein. On a la carte racine aussi. Donc ça peut nous parler d'une situation du passé, ça peut aussi nous parler de choses qui s'ancrent un peu plus. Donc là, on nous dit peut-être que actuellement les choses font l'inverse que de s'ancrer, puisque la carte était à l'envers. Hein. Donc peut-être que actuellement on n'allait pas dans la bonne direction. Et là, on nous dit, on va réfléchir à cette situation qui, au lieu de s'ancrer, se décompose, diminue. Voilà, on nous dit, on est en train de réfléchir à ça pour justement trouver les meilleures solutions. Hein. Donc on nous parle de prendre les meilleurs choix par rapport à cette situation qui, au lieu de s'ancrer, diminue en belles énergies, quoi. Donc là, on nous dit que vous saurez faire les meilleurs choix, ou cette personne saura faire les meilleurs choix, saura prendre le recul nécessaire et analyser la situation de façon... voilà. On nous parle aussi, ici on nous dit, ayez confiance en l'avenir avec cette carte. Les choses devraient se rééquilibrer. Hein. Les choses devraient refonctionner. Mais là, il y a des choses à réfléchir, il y a du recul à prendre par rapport à une situation, parce que là, on voit que au lieu de construire, voilà, on est à l'envers sur la carte. Donc, il y a des choses à réfléchir. Et on nous dit que vous saurez prendre les meilleures décisions, ou l'autre saura prendre les meilleures décisions. Parce qu'il y a de l'amour, on nous dit ici, voilà. On nous dit parce qu'il y a de l'amour, donc du coup, on nous parle de prendre du recul par rapport à cette situation qui, au lieu d'aller de l'avant, stagne ou régresse. Hein, voilà. Donc, voyez si ça vous parle ou pas. On nous dit ici qu'il y a une situation qui, au lieu d'aller de l'avant, régresse ou stagne. Et du coup, on nous dit, vous saurez prendre le recul nécessaire, faire les meilleurs choix parce qu'il y a de l'amour dans ce lien ou dans cette situation. Donc, voyez comment ça vous parle, hein, si ça vous parle. Alors ensuite, on va prendre mon oracle, hein, comme d'habitude. Donc on nous dit là hein, que dans une situation, il y a besoin de réfléchir, que ce soit vous, que ce soit l'autre. On a quand même la carte de l'homme qui est là. Ça peut nous parler aussi, la carte de l'homme, du côté organisé. Hein. Donc voyez comment ça vous parle. Alors ici, on voit qu'il y a des inquiétudes. Mais on a le porte-bonheur. Ouf, hein, voilà. On a le porte-bonheur, donc on a les cartes négatives sont atténuées. On nous dit que les énergies sont favorables pour que les choses aillent vers du mieux. Donc on voit qu'il y a certaines inquiétudes, mais quand même on a ces belles énergies qui sont là. On avance avec prudence quand même, hein, pour être sûr que ce qu'on nous propose ou que les choses qu'on nous montre nous conviennent bien. Hein. Donc on avance quand même avec prudence et on nous dit ici que tout est encore possible. Alors ici on a l'homme blanc. Alors l'homme blanc c'est un homme aux cheveux clairs, aux yeux clairs. Ça peut être aussi un homme qui est plutôt à l'écoute, qui est plutôt discret. On nous dit ici que c'est une personne qui est loyale, qui est fidèle. On nous parle ici d'une personne loyale, fidèle, ça peut être un ami, une amie. Donc ça peut nous dire, voilà, on nous parle d'un homme blanc. Ça peut être cet ami-là, mais si vous êtes cet homme blanc, ça peut être aussi vous qui êtes cet ami-là. Ça peut être aussi le fait d'avoir un ami qui est loyal, qui est fidèle. Donc, voyez, hein, comment positionner tout ça. Ici, on nous parle d'un homme blanc. Ici, on nous parle d'un ami ou d'une amie. Là, on nous dit, les choses se réchauffent. Il y a de l'insouciance qui revient. Parce qu'on sent qu'il y a cette loyauté qui est là aussi. Hein. On sent que la personne est égale à elle-même.
Donc du coup, ben, les choses s'allègent, la chaleur revient. Alors, on va vers l'abondance de belles choses, l'abondance de chaleur, l'abondance de légèreté. Donc on nous dit ici, on va vers quelque chose qui va s'alléger. Alors, soit grâce à un ami, soit par rapport à un ami ou une amie. Hein. Donc les choses vont pouvoir s'alléger, la chaleur revient, l'insouciance revient. On va voir si on a une autre carte. On a ici la saison de l'hiver. Donc voilà, on nous dit que pour l'hiver, les choses devraient s'apaiser, les choses devraient s'alléger. La chaleur revient, on nous dit. Alors ensuite, ici on nous dit si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc on nous dit ici, hein, pour cette journée, vous allez peut-être modifier certaines choses. On nous parle aussi de chance qui est là, donc peut-être de heureux hasard, de synchronicité, d'écouter les signes qui arrivent vers vous, hein, pour vous mettre sur la voie des choses qui sont à modifier. Donc ça nous parle aussi d'écouter son intuition. Hein. On nous dit il y a peut-être une situation qui bloque un peu, les choses ne fonctionnent peut-être pas totalement comme vous le souhaitez, ou ça ne va pas totalement dans le sens qui est souhaité. Et là on nous dit écoutez les signes qui arrivent vers vous. Ça nous parle aussi, on a cette fluidité, hein, qui nous parle de choses qui se mettent en place de façon favorable. Donc là on nous parle aussi de heureux hasard, de synchronicité ici. Donc on nous dit écoutez les signes qui arrivent vers vous pour vous mettre sur la voie par rapport à des choix ici. On a un message ici. Donc ça peut nous parler d'un courrier, d'échange de messages, de discussion. Donc c'est peut-être aussi par rapport à de la communication. Hein. On nous dit ici, il y a peut-être quelque chose à changer dans cette communication. On nous dit ici, les choses ne fonctionnent pas, peut-être qu'il y a des choses à changer. On nous dit, vous arrivez à une intersection dans cette communication. Après, c'est peut-être aussi, on se pose la question de si on va envoyer un message ou pas. On compte sur la chance aussi pour que les choses se passent bien. Parce qu'on sent ici que les choses sont plutôt bloquées. Donc là, on nous dit, voilà, c'est un peu... on ne sait pas trop comment va être pris le message, on ne sait pas trop si ça va fonctionner. Ça nous parle aussi d'avoir besoin de réfléchir avant de communiquer, hein, pour être sûr de ne pas commettre d'impair, pour être sûr que les choses sont à propos. Mais on a quand même cette chance qui est là pour vous guider. Alors ensuite, on va passer au sortilègus. On va voir ce qu'il a à nous dire pour cette journée de mardi. Les jours passent vite, hein, les jours passent vite. On est déjà mardi, on était le week-end, demain on est déjà mardi. Ça passe vraiment vite, hein, moi je trouve. On n'a pas le temps de dire ouf que c'est déjà le lendemain. Je sais pas si ça vous fait pareil à vous. Mais moi j'ai l'impression que les jours défilent. Alors, ici on a la carte de la neutralité. On nous parle de rester plutôt neutre, d'éviter de mettre de l'huile sur le feu dans une situation. On nous parle aussi de douceur. Donc on nous dit ici pour cette journée, hein, vous resterez plutôt neutre, vous éviterez de mettre de l'huile sur le feu si jamais il y a une situation qui est un peu tendue. On nous dit aussi, vous ferez preuve de douceur, hein, vous serez attentionné. Et ici, la carte de la douceur peut aussi nous parler de la femme. Hein. Alors ici, on nous parle d'avoir des projets aussi. Donc on nous parle ici de réfléchir aussi. Et on a la carte de l'amitié. Donc ici, on nous dit que par rapport à une amitié, il y a une situation pour laquelle eh bien, on va mettre de la douceur, on va plutôt être neutre, et on va réfléchir avant de parler, hein, pour ne pas commettre d'impair en fait. Alors ici, on a la rivalité. Donc ça peut concerner un secteur où il y a de la rivalité, quel que soit le secteur. Donc s'il y a de la rivalité, les choses sont plutôt bloquées actuellement. Par rapport à cette rivalité, les choses sont plutôt bloquées. On a besoin de se libérer. Hein. Donc on va voir un peu. Mais on nous dit ici, il y a de la jalousie. Donc on nous dit, on est un peu bloqué dans cette situation. Hein. On a envie de s'en libérer. En même temps, il y a de la jalousie. Donc du coup, ben, voilà. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Hein. C'est un peu compliqué.
y a besoin de temps, à mon sens, pour que les choses puissent se débloquer. On voit qu'il y a de l'immobilité. Les choses sont à l'arrêt. Les choses sont à l'arrêt. Alors, ça peut concerner le domaine sentimental, le domaine professionnel. À vous de voir. Les choses sont plutôt à l'arrêt. On nous parle ici de créativité, peut-être du secteur de la créativité aussi. Donc, peut-être un manque d'idées aussi. Ici, on nous parle d'équilibre. Donc, peut-être un manque d'idées pour que les choses soient le plus juste possible. On sent que vous avez besoin de réfléchir pour que les choses soient le plus juste possible. Par rapport à quelque chose qui vous passionne ou par rapport à une personne où il y a de la passion. Donc là, on voit que les choses sont plutôt à l'arrêt. On ne sait pas trop. Voilà, on ne sait pas trop comment faire. On ne sait pas trop. Pour l'instant, du coup, c'est un peu bloqué parce que on ne sait pas trop aussi comment faire pour se libérer de ça. Comment faire pour que tout le monde sorte gagnant de la situation. On ne sait pas trop. Il y a un peu de jalousie, on se sent un peu coincé, on a besoin de liberté. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel. Et là, du coup, voilà, on est un peu bloqué parce que pour l'instant, on essaye que tout le monde soit gagnant, mais c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette journée de mardi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On nous dit détachez-vous de la situation et prêtez attention à vos rêves. On en a 3, on va prendre les 3. Et la personne en question est digne de confiance. Donc là, on nous dit, voilà, c'est peut-être des questions que vous vous posez aussi. Vous vous posez peut-être la question, est-ce que cette personne est digne de confiance? Il faut vraiment aller chercher à l'intérieur de vous. On nous dit pour ça, détachez-vous de la situation et prêtez attention à vos rêves. Donc là, on voit qu'il y a des doutes. Pour que cette carte sorte, c'est que vous vous posez des questions par rapport à une personne. Et on nous dit, vraiment, écoutez votre intuition. On nous dit aussi, voilà, prêtez attention à vos rêves et détachez-vous de la situation. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui pour certains vous perturbe. Il y a une certaine anxiété qui est là. Et on nous dit, voilà, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça et essayez de voir le côté positif. Alors ici on nous dit, prêtez attention à vos rêves. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves, comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre la situation qui vous concerne, à un niveau spirituel, et prodiguez-moi vos conseils. Donc là, on nous dit, écoutez vos rêves, écoutez votre intuition, écoutez les signes qui arrivent vers vous pour vous mettre sur la voie. Et là, on nous dit, la personne en question est digne de confiance. Donc là, c'est vraiment, moi je crois que cette fois, avec cette carte, c'est une question que vous vous posez, quoi. Et vraiment, écoutez votre intuition. Merci de m'aider à garder la foi, afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Donc là, on nous dit aussi, il y a eu peut-être des blessures, des choses qui ont fait que on a trahi votre confiance pour certains. Et là, on nous dit, vous allez maintenant vous tourner vers des personnes qui sont dignes de confiance. Alors, on va prendre des messages des fées. Maintenant, on va prendre un message. On va voir qu'est-ce que nous disent les fées pour cette journée de mardi. J'ai envie de prendre cette carte. Ici, on a la carte de l'empereur qui nous parle une nouvelle fois d'organisation. On nous dit, vous serez organisé. Vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Vous planifiez chaque étape pour que ça fonctionne. Alors là, on nous dit, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. Donc là, on nous dit, vous serez organisé, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez ce qu'il y a à mettre en place,
Et vous ferez tout ça tout bien, quoi. Hein. Vous ferez tout ça tout bien. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi par rapport à des projets personnels, hein, des projets de vacances, d'autres projets, quoi. Mais on voit que, voilà, vous allez vous consacrer à quelque chose de façon organisée pour cette journée. Et puis, du coup, ben, les choses vont être fluides. Et puis, du coup, ben, vous allez respirer parce que ce sera réglé. Alors, on va passer aux anges de l'amour maintenant. Alors, quels sont les messages sur le plan sentimental, hein, pour cette journée? Alors, on va prendre cette carte et puis celle-là. Alors, on va voir ce qu'il y a pour vous pour cette journée. Alors, ici, on nous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous voyez si ça vous parle ou pas. Ici, on nous dit « Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. » Donc là, on nous parle d'un lien qui se renforce, hein, parce qu'on apprend à se connaître, on se raconte des choses que peut-être on ne s'est pas encore racontées, on se découvre et on aime ce qu'on découvre, quoi. Donc c'est peut-être aussi qu'il faut avoir confiance pour pouvoir parler avec cette personne. Hein. On nous dit, c'est peut-être aussi que ce lien, on sent que, enfin, pour certains, vous vous sentez en confiance dans ce lien, du coup, ben, vous arrivez à parler de certaines choses, peut-être que vous n'arriviez pas à parler avant. Et là, on nous parle de passion, on nous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc on nous parle d'un lien où il y a beaucoup de passion. Hein. Il y a une grande attirance, on sent, hein. C'est assez charnel. Oui, c'est assez charnel, quoi. Il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'admiration aussi. Oui. Et puis, voilà, on voit que c'est réciproque. Hein. On voit que c'est réciproque dans ce lien. Donc, il y a aussi bien des moments de discussion que des moments où on est vraiment attiré l'un vers l'autre. Voilà, c'est comme un peu... Voilà, il y a beaucoup d'attirance, quoi. Que ce soit physique ou intellectuel. Alors ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir ce que ça nous dit. Alors ici, on nous parle de réflexion. On nous dit, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc voilà, déjà pour cette carte qui nous parle justement de confiance. Hein. On nous parle une nouvelle fois de confiance, d'avoir confiance en l'autre. On nous dit à partir du moment où la confiance est là, quoi. Pardon. Alors ici, on nous dit, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc là, on nous parle d'accepter peut-être certaines choses, mais ça ne veut pas dire être d'accord, déjà. On nous dit juste, bon, ben, vous acceptez les choses comme elles sont. Attendez, excusez-moi, je vais boire un peu, parce que là, ça commence à... Voilà, me revoilà. Alors, donc là, ça nous parle d'accepter une situation telle qu'elle est. Donc, en fait, de prendre conscience d'une situation telle qu'elle est. Et après, voilà, d'agir en fonction. Hein, mais ça nous parle aussi d'accepter l'autre tel qu'il est. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors ici, on nous parle d'admirateur secret ou d'admiratrice secrète. On nous dit, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Donc voilà pour ça. Donc là, ça nous parle d'une personne, hein, qui en pense pour vous, quoi, hein, quelque part, bien sûr. Alors ici, on a fait comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Donc on nous parle ici de se tourner vers le positif. Peut-être de regarder les points positifs
d'un lien aussi. Hein. Toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté, on nous dit ici. Donc ça nous parle aussi d'étapes. Hein. À chaque étape, il y a de belles choses, on nous dit. Découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Donc on nous dit aussi que vous renfermez vous aussi de belles choses, de belles qualités. Alors on va clôturer le tirage, hein, comme d'habitude, avec des messages de murmure de nos anges. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Tu fais partie de l'univers, sans cette connexion, tu n'es jamais seul. On nous parle de faire partie d'un tout, hein. Alors ça peut être dans le milieu professionnel, dans le milieu familial, dans un groupe. Hein. Alors ici on nous dit ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Donc on nous dit que vous avez les ressources intérieures aussi pour aller vers un mieux-être. On nous dit que vous irez chercher les ressources à l'intérieur de vous. Ici, on nous dit, trouver une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc, une nouvelle fois, on nous parle de signes qui arrivent vers vous, du fait de ne pas être seul aussi. Hein. Voilà. Donc, voilà pour le tirage pour cette journée de mardi. J'espère que ça a pu vous apporter des réponses. Hein. On nous parle quand même d'une situation qui devrait s'apaiser ou aller vers du mieux, parce que là, on nous parle de respirer. Hein. Et de choses qui vont se mettre en place de façon fluide. Donc les choses devraient quand même soit se débloquer, soit avancer, soit permettre que voilà, il y ait un moment de mieux-être. Donc voilà pour ce tirage. Alors je vous souhaite de passer un très beau mardi. Hein. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.